Europe Midi, Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à 13h51 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi avec votre soirée télé, du cinéma et de très bonnes idées cadeaux pour dimanche. Oui, pour la fête des pères avec vous, Benjamin Josse, des idées cadeaux de BD. 2 éditions intégrales en bande dessinée pour ceux qui auraient oublié ou qui n'auraient pas trouvé encore les cadeaux à faire pour ce week-end. 2 BD qui traitent du même sujet, la parentalité, mais du côté du papa. Alors, le premier intégral fait 300 pages, s'appelle Père et Fils. Enfin, Vater und Sohn, parce que c'est un chef-d'œuvre de la bande dessinée allemande qui a tout de même 82 ans et qui a reçu cette année le prix du patrimoine du Festival d'Angoulême. Et alors, cette série de dessins humoristiques, on la doit à Eric Hauser. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un caricaturiste à l'histoire tumultueuse car il était nazi et militant. D'ailleurs, certains des livres qu'il a illustrés figurent parmi les ouvrages brûlés au cours des gigantesques autodafés de l'époque. Du coup, entre 1934 et 1937, parce qu'il est ostracisé par le pouvoir en place, il trouve un moyen de continuer de travailler. Il se crée un pseudo, il arrête bien sûr les dessins politiques, trop dangereux, et se concentre sur ceux d'un autre genre, plus inoffensif, mais pas moins efficace, ceux regroupés dans cette intégrale qui met en scène de personnage, un père de famille rondouillard et son fils aux cheveux ébouriffés. Ils vivent plein d'aventures amusantes. Ils font l'école buissonnière ensemble, ils les bêtisent, les farces aussi, ils le font ensemble. Ils apprennent l'un et l'autre plein de choses. C'est charmant et tendre. Comme tous, les dessins sont étonnants d'inventivité. D'ailleurs, ils sont quasi muets, sans doute une métaphore du silence imposé à l'époque par le pouvoir. Le trait est simple, minimaliste. Si on voulait donner un équivalent, parce que c'est toujours un petit peu compliqué d'écrire des dessins à la radio, on pourrait comparer ça à un petit Nicolas ou un Calvin et Hobbes, mais en version allemande. Je le recommande, ça s'appelle Père et Fils. La deuxième édition intégrale dont je veux vous parler est plus contemporaine. Oui. La preuve dans le titre, Je suis ton père. Voilà, une allusion à la scène ultra connue de Star Wars. Là encore, c'est un père de famille qui est à l'honneur. Sauf que celui-ci est totalement indigne, maladroit, de mauvais conseils. C'est un geek qui tente de garder les jouets qu'il offre à son fils. Bref, c'est un grand enfant, c'est marrant comme tout. J'ai particulièrement apprécié le moment où le papa tape des colères à la banque, chez le garagiste ou au bar pour montrer à son fils à quel point c'est pénible et embarrassant. Ou encore quand son fiston lui demande « Dis papa, c'est à partir de quand qu'on devient vieux ?» et qu'il répond « C'est quand les hommes politiques du moment commencent à avoir les mêmes prénoms que tes potes. » Voilà. C'est chouette comme définition. Exactement. Le dessinateur s'appelle Bob, c'est un Français, c'est drôle comme tout, c'est coloré un peu gras, mais bon, on aime ça quand même. Plus de 200 pages qui valent le coup. Ça s'appelle Je suis ton père. Ça coûte 24 € et c'est aux éditions Vraum. Vraum. Et voilà, 2 idées cadeaux pour la fête des pères de dimanche. Merci Benjamin Josse. Bruno Kras, vos coups de cœur aujourd'hui en matière de cinéma. 2 films. D'abord La Loi de la jungle avec notamment Vincent Macaigne. Ouais, d'Antonin Perret-Jatko. Alors on l'avait connu parce qu'il avait fait La fille du 14 juillet il y a 3 ans, qui est un film très drôle. Là, alors il faut dire tout de suite que c'est un film totalement barré, totalement déjanté. Vous allez voir le sujet. On est aujourd'hui au ministère de la Norme et il y a un stagiaire qui s'appelle Marc Châtaigne, qui est joué par Vincent Macaigne, qui est envoyé en Guyane pour le projet Guyaneige. C'est un projet assez fou, c'est faire une station de ski en Guyane, mais c'est sponsorisé par le Qatar et les pays du Golfe où il y a des stations de ski. On prend l'eau du fleuve et puis on fait de la neige et il est envoyé là-bas. Alors il s'accroche, comme il dit, il faut s'accrocher à un stage comme on s'accroche aux lianes. Il faut pas perdre la liane, sinon on perd son stage. Donc au début il dit pourquoi pas de Tchernobyl, mais il y va quand même. Et il se retrouve là-bas complètement paumé dans la jungle avec un chauffeur qui est une jeune fille ravissante qui est jouée par Vima Laponce, qui s'appelle Tarzan. Et ils vont quitter la route et se paumer dans la jungle. Alors déjà la séquence d'ouverture, quand on veut inaugurer le projet Guyaneige, c'est quand même une immense Marianne en toc suspendue à un hélicoptère. Le câble pète et la Marianne s'enfonce dans les cocotiers et les bananiers. Tout foire dans ce film, y compris leur aventure. Donc ils vont partir comme ça dans la jungle, au milieu des bestioles. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment tournés sur les lieux. Et je vous dis pas les araignées, les bestioles que les 2 acteurs ont dû se payer. Ils tombent dans la boue, ils tombent dans les fleuves, ils se relèvent. Il y a des tas de choses et c'est complètement loufoque. Ça fait penser à Monsieur Hulot en Guyane. C'est du tati, c'est burlesque. Donc voilà, avec Vincent Macaigne qui est très drôle, qui est toujours très drôle d'ailleurs, qui est un personnage de loser magnifique, et Vima Laponce qui non seulement est très jolie mais une très bonne actrice. Voilà pour La Loi de la jungle. Moi c'est ça que j'aime bien en cinéma, c'est que les chauffeurs de camions sont des jeunes filles ravissantes. Voilà, absolument. Et ça c'est bien. Très ravissante. Et une scène dans un hamac où ils sont tous les deux dénudés. Je n'en dirai pas plus. Ah non, s'il vous plaît. Les
scène dans les hamacs, il n'est pas l'heure. Il n'est pas l'heure, Bruno Kras. Oui, parce que vous savez qu'il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Oui. à certaines heures. Autre C'est film. pavlovien, moi, quand on relance. Alors c'est très différent. Oui, je sais pas si c'est vraiment un coup de cœur, d'ailleurs, C'est si. l'idéal. Si, l'idéal de Frédéric Becbédé. Je vais vous dire juste mes réserves. Alors l'idéal, ça se passe aujourd'hui, mais à Moscou. Gaspard Proust joue un type qui doit trouver new faces, des jeunes filles comme ça, des caucasiennes, des blanches. Il doit les trouver. D'autant plus que l'égérie de l'idéal, qui est L'Oréal, on le sent très bien dans le film, a fauté, on l'a trouvée dans une sextape sadomaso où elle était déguisée en officier SS. Elle essaie de se rattraper par une vidéo d'excuses en disant « mais j'aime beaucoup les juifs, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont riches, ils sont banquiers ». Elle essaie de se rattraper, mais elle rame. Elle dit « j'aime toutes les races inférieures, supérieures ». Enfin, elle rame, et là, tout tombe. La bourse chute. Donc, il va essayer de retrouver une égérie. Alors, ma réserve, c'est que pendant 1 heure, on rit de ça, mais on rit jaune. Mais il se sert quand même de ces codes-là. C'est-à-dire que pendant 1 heure, on a le droit à un type qui recherche les jeunes filles, qui a des codes. Toi, tu dégages. Toi, il faut que tu maigrisses pendant 1 an. Tu manges pas pendant 1 an. Combien 55 kilos, 1m76, t'es trop grosse. Enfin bref, c'est hyper rude et hyper machiste. Et il nous fait rire de ça. Après, évidemment, le personnage, on imagine, va changer, va s'amender, va devenir un type très gentil. Il va vivre dans sa un cabane. chauffeur de camion qui est pas jeune fille ravissante. Voilà. Donc voilà, mais c'est un film qui se laisse voir parce qu'il est très bien fait en tout cas. L'idéal de Frédéric Becbédé. Merci Bruno Kras. Votre choix télé du soir, Eva Rock, c'est donc sur TMC. À 20h55. On est d'accord. Michel Delpech, Quand j'étais chanteur. Voilà, et en 65 résonne cette chanson. C'était bien chez Lorette. Et à l'époque, Michel Delpech a 19 ans et c'est déjà une star. Moi, j'avais oublié ce point-là, à quel point il avait déjà été l'idole d'une génération. Sourire éclatant, silhouette élancée. Il enchaîne les tubes avec ça, notamment. Pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt. Et avec ça aussi. Moi, c'est ma préférée, Michel. Ouais. What is White ? Ouais. Ah, elle est belle. Alors, sauf que quand vous lui dites vous êtes Monsieur Tube, il déteste ça et écoutez ce qu'il répond. Oui, Monsieur Tube, ça me gêne parce que je trouve ça con, Monsieur Tube. J'ai fait plein de disques qui n'ont pas été des tubes. Mais j'ai jamais recherché le tube. Il se trouve qu'il y en a eu comme ça parce que mes chansons étaient, je pense, que c'était des chansons populaires. Alors Delpech, il avait rêvé cette carrière, mais quand le succès a envahi sa vie, il a eu du mal à le gérer. Dès le milieu des années 70, les premiers signes de la dépression apparaissent. Et il va entrer dans une longue maladie, qui est le titre d'ailleurs d'une de ses chansons, Délire mystique, hallucination. Il part en cure de sommeil, comme le raconte son ami Gérard Darmon. Il avait pas parfois de m'appeler en pleine nuit parce qu'il avait de très grosses angoisses et que le noir, la solitude, tout ça lui devenait insupportable. Donc je prenais ma petite voiture, j'allais le voir, il habitait à ce moment-là à Eureuil, Malmaison. Et puis voilà, on passait un moment ensemble. Alors, la période a duré, malheureusement, des années de galère avant une rencontre amoureuse, avant une tournée partout en France pour reconquérir son public. Et puis, la découverte d'un autre public, celui de Benabar, qui l'a invité un soir à partager un titre pendant un de ses concerts. J'y étais, je peux vous dire, c'était vraiment magique. Et ça a été un déclic pour Michel Delpech, qui est retourné en studio, on était en 2010, pour enregistrer un album de duo absolument magnifique avec tous ses tubes, et notamment ce titre, Le Chasseur, avec Julien Clerc. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elle s'en allait vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux. C'est donc ce soir Michel Delpech, Quand j'étais chanteur sur TMC, 20h55. Merci Eva Rock et merci à toute la bande des découvertes. À demain Jean-Michel. À demain midi pour une nouvelle édition d'Europe Midi.